Salut à tous les amis, bienvenue dans cette première vidéo de la semaine chez Paris Fan. Aujourd'hui, gros rebondissement dans le mercato du Paris Saint-Germain. Beaucoup de choses à dire, on va évoquer presque 10 joueurs, certains plus longuement parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, voire pas du tout parlé, et d'autres qui seront voilà, évoqués de manière très brève parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il en est, c'est les rumeurs en tout cas qui sont sorties de l'actualité du Paris Saint-Germain pour ce mercato. Avant de se lancer dans la vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aide à remonter dans l'algorithme YouTube, à commenter, ça nous aide également, et puis pareil, on est toujours content de pouvoir vous répondre, échanger avec vous, et puis ça nous permet aussi, voilà, d'augmenter un peu l'échange, parce qu'on n'a pas non plus la connaissance parfaite de tous les joueurs, on ne peut pas suivre tous les championnats et tous les clubs, mais si vous connaissez bien les joueurs ou les championnats ou les équipes que l'on va évoquer, ben, c'est l'occasion de pouvoir avoir cet échange et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Paris Fan parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voilà, et puis dédicace aux fidèles amis de Paris Fan comme Nimrou, comme Chebounet, comme Supra aussi. Voilà, merci à tous pour votre support et votre fidélité toujours. Et puis on est ravis de voir que vidéo après vidéo, jour après jour, vous êtes toujours là avec nous. On va commencer par un dossier un peu anglish, mais avant ça, petit jingle. C'est la bombe du jour. Jadon Sancho serait très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après avoir eu Victor Osimhen pendant voilà, une semaine assez dingue de Victor Osimhen, ben, on va reparler après de lui, hein, parce que les nouvelles sont carrément à l'opposé de ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'on va prendre les rumeurs Sancho avec un petit peu de modération, parce que pareil, hein, Osimhen s'était réglé finalement, ça semble être un peu refroidi. Et là, Sancho serait en route quasiment pour le Paris Saint-Germain. Donc Jadon Sancho, qui est un ailier gauche et ailier droit, qui a été prêté à Dortmund là, sur les derniers temps et qui est un joueur de Manchester United. 24 ans, valeur marchande estimée à 30 millions d'euros. Alors quand j'ai vu ça, c'est vrai que ça m'a fait mal enfin mal au cœur. En tout cas, pendant un moment, c'était vraiment un crack générationnel. Il était sur les pochettes de FIFA. Enfin, bref, il avait une cote extraordinaire. Et aujourd'hui, bah, on se rend compte que c'est une cote bien moindre qu'on peut voir. Avec un salaire estimé à 11 millions d'euros, un contrat qui court pendant 2 ans encore à Manchester United. Il peut également dépanner en avant-centre et puis c'est pas impossible de le voir évoluer un peu plus bas en tant que milieu offensif. Ça s'est déjà vu. Bon, moi, Jadon Sancho, je vais être assez clair hein, sur le sujet. Voilà, c'est un joueur qui a été bon en Bundesliga. On va y revenir après sur ses stats, mais c'est là où on va voir aussi que la Bundesliga est un championnat à part dans le continent européen et que des joueurs qui viennent d'ailleurs peuvent percer en Bundesliga ou des joueurs de Bundesliga peuvent percer dans le championnat allemand et complètement après se foirer dans les autres championnats ou avoir beaucoup plus de mal. Moi, en tout cas, si c'est pour prendre Jadon Sancho, là on parle d'un prix à 50, 60 millions d'euros. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait dépanner Manchester United avec des joueurs qu'ils ne veulent plus dans leur équipe et en plus les suracheter par rapport à leur valeur marchande. Maintenant, 50, 60 millions d'euros, c'est à peu près la somme que voudrait récupérer aussi le Paris Saint-Germain sur Ugarte. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un échange? Est-ce que c'est pas pour ça que Manchester United dirait que c'est le prix qu'ils en voudraient? Bon, après, Jadon Sancho, voilà, si s'il veut venir pour prendre un max d'argent, faire la fête à Paris, moi, je sais pas trop. J'ai le sentiment que le Paris Saint-Germain retombe un peu dans les travers qu'on a pu connaître sur des années précédentes, où en fait, on va recruter un peu le joueur qui nous a fait mal sur la Ligue des Champions, par exemple, comme on avait pu le faire avec Neymar. Là, c'est un peu ça. Il nous a fait mal l'année dernière en Ligue des Champions, Jadon Sancho. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on aurait voilà les yeux sur lui un petit peu? Donc moi je sais pas trop quoi en penser. Et puis là on va commencer à empiler un petit peu les amis hein, puisque voilà alors, Jadon Sancho 30 millions tu vas le chercher à 20 25 plus bonus peut-être que c'est une bonne option. Il est encore jeune, il peut apporter des choses. Maintenant vous allez voir qu'au niveau des stats c'est très compliqué. Et puis on commence à empiler des joueurs. Voilà des joueurs en plus qui commencent à bien marcher, à qui on a envie de donner du temps de jeu, qu'on a envie de voir évoluer un peu plus au Paris Saint-Germain. Donc, je pense notamment à Bradley Barcola, à Gonzalo Ramos, à Kolo Muani, qu'il faut absolument pas enterrer parce il a eu des bons moments cette année avec l'équipe nationale, l'équipe de France. Que Kolo Muani, j'ai envie de le voir en tant que doublure de Dembélé, de le voir prendre confiance, voilà, de voir une belle préparation avec le PSG. Il y a Dembélé aussi, et puis
potentiellement, on parle de Désiré Doué, hein, qui, voilà, qu'on va y revenir rapidement après, mais qui serait quand même relativement chaud pour venir au Paris Saint-Germain et puis au Parc des Princes, effectivement. Victor Osimhen, alors ça a pris un coup de froid, mais en tout cas, le PSG pourrait tout de même aller chercher un numéro 9 cet été, c'est pas du tout impossible. Et maintenant, Jadon Sancho, et puis on sait qu'il y avait d'autres jeunes aussi, comme Seny Mayulu, qui peuvent évoluer, alors j'ai plus tous les autres en tête, mais voilà, il y a d'autres joueurs aussi, Marco Asensio, qui est toujours là. Et voilà, et donc Doué, après, tu le mets où? Peut-être plus au milieu, parce que c'est effectivement un joueur qui est capable d'évoluer à cet endroit-là et que d'avoir un Barcola en ailier gauche, un Doué au milieu, c'est tout à fait, voilà, c'est tout à fait logique. Et puis après, Doué, est-ce que ça serait pas non plus ton milieu créatif dont qu'on cherche depuis longtemps, qu'on voudrait appâter? On parlait beaucoup de Bernardo Silva pendant un moment. Et en fait, est-ce que Désiré Doué, ça serait pas finalement ta nouvelle cible versus Bernardo Silva, qui est un joueur qui est plus jeune, qui est un joueur qui est capable de faire des différences, qui a une énorme vista, une capacité de dribble à éliminer assez incroyable, et qui est un milieu offensif, milieu, et puis qui est surtout capable aussi de bien plus que dépanner sur des ailes, qu'elles soient à gauche comme à droite. Donc voilà, est-ce que finalement la piste Bernardo Silva n'était pas un peu mise de côté au profit de Désiré Doué? Et puis après, c'est pas impossible non plus que Bernardo Silva vienne apporter le nombre dans ce milieu de terrain, vienne apporter aussi son expérience, et on aurait un milieu qui serait aussi très garni. Voilà, donc Sancho finalement en ailier plutôt que Désiré Doué plutôt au milieu, avec une dominante à être un milieu offensif. Et effectivement, là, on parle d'un effectif qui est très garni. On se dit, voilà, ça commence à faire beaucoup. Où est-ce qu'on va pouvoir tous les faire jouer? Mais n'oubliez pas déjà que dans le PSG de Luis Enrique, vous n'avez aucun joueur qui est assuré de pouvoir être titulaire. Donc ça tourne énormément. On l'a vu les saisons précédentes, ça tourne énormément. On avait, je crois, une seule fois, Nico a réussi à avoir une compo juste sur l'année. Donc c'est quand même dingue de se dire ça. Là où la saison précédente, sous Galtier, je crois qu'on les avait toutes bonnes à chaque fois. Et la dernière chose que j'aimerais pouvoir dire sur cet effectif qui est très garni, c'est que n'oublions pas l'année prochaine le nouveau format de la Ligue des Champions qui va rajouter, je crois, 3 ou 4 matchs faciles sur au moins sur ça. Si en plus on souhaite aller loin, bah ça va aller loin. Donc ça va rajouter des matchs encore. Et puis il y a la Coupe du Monde des clubs à la fin de la saison, où les équipes qui auront fait un max de parcours dans leurs championnats nationaux et en Ligue des Champions fin de la saison, elles vont être sur les rotules. Et puis là, le Paris Saint-Germain fait sa première apparition dans cette Coupe du Monde des clubs. Donc, il ne faudra pas passer pour des pignoufs, il faudra être solide. Et en fait, on le dit depuis très longtemps qu'il faudra limite deux équipes types, voire trois équipes types avec des joueurs qui sont dignes d'être des titulaires, bien plus que des joueurs de rotation intelligente. Donc, en fait, voilà, il va falloir là, aller avoir peut-être deux, voire trois gros joueurs ou trois super joueurs, super subs par position dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et n'oublions pas que City, quand ils vont chercher cette Ligue des Champions, bah, les mecs, quand tu regardes leur effectif, tu regardes leur banc, enfin, tu tombes des nuls de qualité qu'ils avaient, quoi. Donc, effectivement, en fait, il faut avoir un bon effectif, il faut avoir des bons joueurs, mais il faut aussi avoir le nombre et du bas. Oula, je casse tout. Et avoir le banc. Côté blessure, pour Jadon Sancho, revenons à lui, hein, c'est relativement faible. Voilà, il n'y a rien à signaler de gravissime sur ce côté. Il a connu une grande dépression à Manchester United. On n'espère pas avoir la même chose s'il vient à Paris. Voilà, après, je pense que la qualité de vie est quand même plus sympa à Paris que quand tu vas t'enterrer à Manchester. Et moi, ce qui m'inquiète, les amis, c'est les niveaux stats. Donc, je vais vous donner les stats sur les dernières années. On va remonter quasiment jusqu'en l'année 2018-2019, mais ça va vous montrer aussi la différence entre la Bundesliga et un autre championnat qui est la PL. Mais cette saison, alors, il a mis voilà, 24 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. L'année saison d'avant, 41 matchs, 7 buts, pardon, 3 passes décisives. La saison encore d'avant, 38 matchs, 5 buts, 3 passes D. Donc là, c'était sur un peu de Bundesliga avec effectivement Dortmund, mais surtout la première ligue avec Manchester United. Et là, les saisons avant, où il était à Dortmund, bah, 38 buts, 16 pardon, 38 matchs, 16 buts, 20 passes D. La saison d'avant, 44 matchs, 20 buts, 20 passes D. La saison encore avant, 2018-2019, 43 matchs, 13 buts, 20 passes D. Donc on voit bien qu'en Bundesliga, ça déroule, pas de problème, ça marche bien. Mais par contre, dans un championnat autre que la Bundesliga, c'est plus compliqué. Et c'est là où aujourd'hui les joueurs de Bundesliga, il faut se méfier. Alors comme avec Colomwani, hein, attention, mais bon, Colomwani, je ne désespère pas complètement, mais beaucoup de joueurs
venus en Bundesliga cartonnent, voilà, on font des très bonnes choses, et dès qu'ils repartent, c'est compliqué. Donc là, un des meilleurs joueurs la saison précédente en Bundesliga, c'est Guirassy, voilà, qui était dans notre bonne vieille Ligue 1 avant et que personne n'avait vraiment calculé. L'année juste avant, c'est Kolo Muani qui avait cartonné et qui partait libre de Nantes et que personne n'avait vraiment calculé à part Francfort. Donc bon, comme quoi, en fait, voilà, Diaby, Nkunku, s'est délivré de manière assez incroyable aussi là-bas. Et puis depuis, voilà, hein, Diaby, un petit tour et puis s'en va en PL et puis finalement en goal Arabie Saoudite. Et pourtant, c'était un des top joueurs de cette Bundesliga. Donc, prudence sur dire à Dortmund il était incroyable. Oui, certes, mais en tout cas, pour moi, les stats qu'on peut avoir en Bundesliga ne sont absolument pas représentatives de ce qu'on peut faire en Ligue 1, de ce qu'on peut faire en Première Ligue et de ce qu'on peut faire dans d'autres championnats en Europe. Donc, moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Sancho. On parle de 50-60 millions. Non, je n'y vais clairement pas. Déjà, de base, je ne sais pas si je suis très, très chaud pour aller sur ce joueur-là. Et vous allez voir que on va en parler, on va parler de d'autres joueurs après. Et je ne sais pas, ça sent un petit peu les arrangements et les magouilles avec Manchester United. Voilà, Romain Molina a fait une vidéo un peu sur le Cairo que je vous invite à regarder. Je ne suis pas fan de ce personnage, mais cette vidéo-là, en tout cas, était intéressante. Et du coup, bah, ça peut faire. En fait, c'est marrant parce que je l'écoutais hier, cette vidéo sur Euro, et je vois la news Sancho tomber ce matin, et ça fait complètement écho avec ce qu'il pouvait dire entre les arrangements Paris, United, Mendes, machin. Et puis on sent que là, en fait, bah, Paris a été un peu lésé pour ce truc-là. On a essayé de favoriser United. Maintenant, United, qui a mis beaucoup d'argent pour faire plaisir à Mendes, machin, etc., bah, il demande un coup de main à Mendes aussi maintenant pour pouvoir se délester. C'est un peu le résumé, on va dire, de la vidéo. Je vous la fais en très court, mais elle dure une quart d'heure. Je vous la résume en 5 secondes. Mais c'est à peu près ça. Et du coup, bah, on va en parler d'un autre aussi après, hein, de Manchester United. Mais du coup, avant de parler de l'autre joueur, dites-moi vous ce que vous pensez. Voilà, Sancho, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que, voilà, oui, non. Dans la même gamme de prix, il y avait Somerville de Leeds qu'on nous proposait pendant un moment. Donc, Somerville, 20 millions en cote. Leeds en voudrait 50, 60 millions aussi. Alors, est-ce qu'il vaut mieux plutôt mettre les 50, 60 millions sur un Somerville à un poil plus jeune, peut-être un peu plus d'avenir qu'un Sancho qui a du mal un peu à stater quand même? Voilà, est-ce que là, on va pas empiler pour empiler? Est-ce que on n'a pas des jeunes chez nous à qui il faudrait donner du temps de jeu, qui serait très intéressant? Voilà, je pense à Seny Mayoulou qui a montré de bonnes choses aussi. Alors voilà, pourquoi pas. Et si on reste à Manchester United, eh ben, le PSG aurait un œil sur Bruno Fernandes aussi. Voilà, la news est tombée là il y a quelques instants. Donc la news, c'est Enrique et Campos apprécient Bruno Fernandes. Alors c'est bien. Moi aussi, j'apprécie beaucoup de gens. Mais ça fait pas autant que c'est pas autant que un, il y aura une vraie offre, que deux, elle sera acceptée, que machin, etc. Donc bon là, je crois qu'on va se taper quelques rumeurs. Tu vois, enfin, vous savez, c'est même pas possible qu'on ait la rumeur Casimiro dans pas longtemps. Kimmich, ce n'est pas possible. Casimiro dans le viseur du Paris Saint-Germain. Bon. Mollo, hein, voilà. Si on doit traiter l'info, en tout cas, parce que c'est une information, et que là, on est en train de aujourd'hui de faire le bilan de les informations qui sont sorties ce lundi matin, entre guillemets. Eh ben moi, j'y vais jamais sur Bruno Fernandes. Voilà, je trouve qu'il a une mauvaise mentalité. Il a 30 ans à la rentrée, il coûte un bras, il est estimé à 70 millions d'euros. Et c'est un joueur de première ligue, donc c'est pour ça aussi qu'il est bien estimé, qu'il est un titulaire, entre guillemets, indiscutable de cette équipe-là, donc c'est pour ça. Voilà, et puis on n'est pas là pour récupérer les joueurs de Manchester United que eux ils veulent sortir afin de refaire leur effectif. Voilà, ils sont en train de racheter beaucoup de jeunes joueurs, afin de renouveler leur effectif. Voilà, donc moi, quitte à prendre un joueur de ce profil, je vais les mettre sur Bernardo Silva, qui a une clause à peu près à 60 millions d'euros, qui sera un peu moins cher, qui connaît déjà la Ligue 1, et en plus qui aura la capacité de dépanner sur l'aile droite si à un moment il y a besoin. Donc voilà pour mon avis, c'est court parce que l'information pour moi ne vaut pas grand-chose, il l'apprécie, mais moi j'apprécie plein de gens aussi, voilà, mais c'est pas pour autant qu'il y a quoi que ce soit. Et une autre info qui par contre là semble être un peu plus viable, c'est Osimhen. Alors Osimhen, il était pré-signé, il y avait l'agent, il y avait le machin, etc. et tout. Et là, le coup de froid total. Voilà, on est revenu en hiver. Et du coup, les négociations, effectivement, seraient clairement refroidies, car le Paris Saint-Germain jugerait le prix trop élevé. Et ça, on l'a toujours dit, 100 millions pour le joueur. Non, là, c'est les arranger, c'est leur donner un coup de main. Non, merci. Voilà. Moi, Osimhen, 70-80 millions, on discute, mais c'est pas plus que ce que vaut le joueur. Voilà. Voilà, donc, et puis pareil, apparemment Ramos et Colomoni seraient toujours dans les plans du Paris Saint-Germain. Comme l'a dit Luis Enrique l'année dernière en conférence de presse, et ce n'est pas une personne qui fait de la langue de bois, en tout cas il n'est pas connu pour ça, hein. Donc on peut penser que sa parole est plutôt viable et fiable. Il a dit clairement, ces deux joueurs, Ramos, Colomoni, sont le présent et le futur du club.
moi, quand il a dit ça, ça m'a fait un plaisir monstre. Et puis Osimhen, c'est clairement pas ma priorité pour ce poste. Voilà. Donc en fait, quand tu as des Gyökeres avec des clauses à 90 millions, quasiment le même prix qu'Osimhen, et Gyökeres, lui, c'est l'assurance d'une trentaine de buts par saison, facile. Tu as Alvarez aussi, que tu peux aller peut-être chercher avec un échange dont on va parler juste après. Et puis Ramos. Ramos, moi, il est largement capable de faire des saisons à 20-25 buts, en fait, quoi. Et 20-25 buts aujourd'hui, bah, c'est clairement le top Ligue 1. Ça fait partie des très bons buteurs européens et vraiment de la fourchette haute ou du haut du panier, en tout cas, dans ce genre de ratio. Et puis, il faut pas oublier le nombre de buts qu'il a eu l'année dernière avec le temps de jeu passé. Et en fait, tu lui mets, il a mis 14 buts, je crois, la saison dernière, mais Ramos, tu lui donnes 80% du temps de jeu, ou voilà, plus en tout cas, un vrai temps de jeu conséquent pour un neuf titulaire, entre guillemets. Ben, il serait quasiment à 30 buts et 4 passes décisives, quoi. Donc, n'oublions pas que l'année dernière, pendant un temps, pendant quelques semaines, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Gonzalo Ramos avait le meilleur ratio en Europe des 5 grands championnats, temps de jeu, but. C'était le mec le plus clinique à son poste, ou en tout cas en tant que dans cette partie-là. Donc, je pense que Gonzalo Ramos, servez-le et il vous le rendra bien. Et puis l'année prochaine, on aura des joueurs qui vont beaucoup plus centrer, qui seront beaucoup plus agressifs, avec des vrais percées sur les côtés, et on jouera à 11, hein, voilà. Donc, on aura peut-être beaucoup plus de centres, on aura beaucoup plus de jeux collectifs. Et puis, bon, bah, moi, voilà, je ne veux pas recasser du sucre sur Mbappé, mais moi, je me rappelle des plus belles phases de jeu et d'un PSG très collectif. Et ça jouait bien et ça combinait et ça allait un peu dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme, attention. Bah, c'est quand Kylian Mbappé n'était pas sur le terrain que tout le monde jouait les uns pour les autres. Voilà. Donc, moi. Osimhen, je laisse tomber. S'il faut aller faire un coup sur un neuf parce qu'il y a, je sais pas, une pépite à aller chercher ou voilà, un Alvarez ou un Gyökeres peut-être. Voilà, là j'y vais parce que c'est des vrais combattants et c'est des mecs qui savent claquer du but et qui ont des stats qui sont soignés, et des pivots, des joueurs collectifs, etc. Osimhen à 100 millions, non. Voilà. Donc clairement non, je suis content de voir cette piste refroidie et maintenant attendons de voir parce que ça, on ne sait pas, ça se trouve c'est qu'un jeu de négociation et tout peut encore se passer dans ce mercato. Et on parlait effectivement d'Alvarez juste avant. Et une news est sortie, il a été démenti quasiment dans la foulée, mais parlons-en quand même, parce que c'est quelque chose qui fera aussi peut-être l'actualité. Au moment où Ederson quitte Chelsea, aucun rapport, quitte le Chelsea de Manchester United, non, en tout cas, là où Anderson quitte Manchester City pour aller en Arabie Saoudite, si je ne dis pas de bêtises, à Al Hilal, El Ali, je ne veux pas dire de sottises, mais en tout cas, voilà, Donnarumma serait intéressé par la PL, il aurait toujours été intéressé par la Première Ligue, et ça, il s'en est jamais caché. Et effectivement, bah, City serait à la recherche d'un nouveau gardien. Donc, ça ne ferait pas, ce serait pas impossible qu'ils puissent se renseigner sur Donnarumma. Tous les clubs peuvent se renseigner, ça, il n'y a aucun problème. Et puis nous, comme on lorgnerait aussi depuis un moment sur Alvarez, est-ce que un échange Donnarumma-Alvarez, en fait, pourrait-il se faire? Et je sais pas. Soit tu vas recruter un autre gardien. Donc beaucoup parlent de Mac Maignan à chaque fois. Bon, Maignan est quand même souvent blessé. Je ne sais pas si c'est vraiment le gardien que j'irai chercher. Mais voilà, à voir si Safonov tenace d'avoir une rotation l'année prochaine, ça puisse le faire. Et où est-ce que ça serait suffisant? On ne sait pas. Voilà, le dossier vient d'être ouvert. Il pourrait encore durer un petit moment jusqu'à ce qu'on ait un communiqué officiel du club ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est complètement délirant, dans le sens où City a perdu un de leurs gros gardiens. Donnarumma a fait une saison exceptionnelle l'année dernière et a été clairement un des meilleurs gardiens d'Europe. Pour moi, ça a été le deuxième meilleur joueur du Paris Saint-Germain, juste derrière Vitinha, à mon humble avis. Donc voilà, est-ce que là, tu as recruté Safonov? Safonov qui a clairement dit qu'il venait pas pour être remplaçant. Tenas qui, lui, a dit récemment qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain. Est-ce que tout ça ferait pas que, bah, en fait, il y a peut-être des choses qui se passent en soum-soum et qu'on ne serait pas au courant. Voilà. Est-ce que vous, les amis, est-ce que vous, un échange Alvarez-Donnarumma, vous faites? Voilà, et puis pareil, hein, donnez votre avis surtout, hein, sur le cas Osimhen, sur le cas Bruno Fernandes, sur le cas, pardon, Jadon Sancho. Et puis voilà, pareil, Donnarumma, est-ce que vous dites, bah, moi, contre Alvarez, je le mets dans l'avion. Voilà, si on a une super collectif l'année prochaine avec un super milieu, avec des super défenseurs, bah, en fait, ton portier, il a juste à faire les arrêts décisifs qui sont quand même très importants, certes, mais si tu ne te prends pas 14 tirs dans un match, tu en prends 3 ou 4 ou 5, bah, généralement, tu as quand même moins de chances d'avoir de but que si tu en prends 14. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que même il y a un autre gardien à aller chercher, une révélation, quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui pourrait être sur le marché? Voilà. La piste
Kimmich, très légèrement relancé. Apparemment, le PSG et le Bayern se seraient mis d'accord pour un transfert. Resterait maintenant à convaincre le joueur. Mon avis, elle est simple, claire et précis dessus. Si tu ne veux pas venir à 300%, tu ne viens pas. Et il y en a qui veulent absolument venir et à qui il faut faire de la place. Moi, je préfère mille fois un bon joueur, pardon, un joueur moins bon, mais qui fera honneur à nos couleurs et qui saura se donner plutôt que le meilleur du monde et qui viendra un peu en entraînant des pieds ou en venant faire un entraînement durant les matchs les matchs à haute intensité où on a besoin de vrais guerriers. Voilà, après, Kimmich, c'est un vrai joueur, enfin, c'est un vrai professionnel qui ne viendra pas pour tricoter. Mais dans le fond, ça me dérange un peu. Voilà, maintenant, s'il vient, tu l'as en titu. T'as Moscardo qui est en doublure, jeune padawan de Kimmich. Ça te permet aussi peut-être de faire monter João Neves d'un cran, qui a un profil 100% box-to-box. Et ce serait presque dommage pour moi de le cantonner à ce milieu défensif, parce que ça veut dire que quand il va monter, il monte beaucoup. Hein. Regardez ses hitmaps, il monte énormément, il est tout le temps en haut, en bas, partout, etc. Mais ça veut dire qu'il y a un autre joueur qui va devoir venir compenser à un moment. Donc on se prive d'un Hakimi, on se priverait d'un Fabien Ruiz, qui est quand même bien plus à l'aise quand il est en pointe haute. Donc c'est un petit peu ça aussi. Voilà, tu te priverais peut-être d'un Vitinha aussi qui devrait redescendre. Donc voilà, moi je me dis que si tu arrives à avoir ce Kimmich ou voilà ou Moscardo, hein, en tout cas en 6, bah, ça veut dire que du côté gauche, tu pourrais avoir, je donne un exemple, hein, Mendes, Vitinha, Barcola, et côté droit, tu pourrais avoir Hakimi, Doué Neves, Doué ou Neves naturellement, ou Dembélé. Et, moi je suis pas défenseur de Ligue 1, mais ça me donne déjà le tournis. Voilà, donc ça c'est quand même cool. Et puis là les amis, on va finir. Ce que j'appellerais le point potin aujourd'hui. Voilà, les petits potins du Paris Saint-Germain, qui est ma petite rubrique du jour. Voilà, c'est pour faire les toutes petites rumeurs où il y a vraiment pas de certitude, mais que c'est bon d'avoir en tête aussi. Euh, Bernat serait sur le départ. Apparemment, on parle de Girona ou de Las Palmas. Voilà, donc il lui reste un an de contrat. C'est un joueur bon, que j'adore et que j'ai beaucoup aimé, mais qui est quand même assez assujetti aux blessures et que Luis Enrique ne souhaiterait pas garder dans l'effectif. Donc, on lui souhaite peut-être bonne continuation pour la suite. Désiré Doué. Plus trop de nouvelles, mais apparemment, le PSG aurait fait du forcing tout le week-end sur ses proches afin de le ramener à Paris. Et on a du mal à savoir si c'est vraiment signé, comme certains disent. Ils disent c'est bon, c'est fait, il a la tête qu'à Paris, c'est réglé, machin. Puis il envoie encore plein de petits signes. Il y a encore pas longtemps, il a signé une pancarte où il disait de venir au Paris Saint-Germain, machin. Si vraiment il avait la tête ailleurs, je pense pas qu'il l'aurait fait devant les caméras, devant les trucs. Il aurait peut-être fait plus discrètement sur un maillot, ou fait une photo. J'en sais rien. Voilà, comme certains joueurs. Parfois, même qui sont cités dans des clubs, mais par respect que par truc machin, ils vont pas signer le maillot de X ou Y. Bah là, quand même, ça fait quand même beaucoup d'appels du pied pour un joueur qui hésiterait. Maintenant, c'est pas impossible, sinon ça serait déjà réglé. Mais une chose est sûre, en tout cas, c'est que ça serait une immense déception de ne pas le voir au Paris Saint-Germain, car on y serait presque. Bon, je pense que le Paris SG va mettre le prix qu'il faudra. Je pense que Bayern va garder un peu de sous pour pouvoir mettre le prix qu'il faudra sur Xavi Simons, et qu'à la fin, tout le monde sera ravi. Magnès Akliouche, rapidement, on en reparle très vite parce qu'on en a parlé pendant un moment au Paris Saint-Germain. Le joueur de Monaco, Luis Campos connaît bien Monaco. Le joueur était suivi, aurait beaucoup plu à Luis Enrique également. Moi, je l'ai vu avec les jeunes encore récemment, Espoir. Là, qu'est-ce que c'est impressionnant. Magnès Akliouche, quand même, qu'est-ce que c'est. Donc, ça parlerait peut-être d'un deal avec le Monaco, de l'acheter cet été et de le remettre en prêt tout de suite l'année d'après à Monaco. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très intelligent parce que ça lui permettrait de le conserver dans un cadre qu'il connaît déjà bien, de pouvoir continuer à engranger de l'expérience au sein du club de l'AS Monaco, qui connaît bien, il n'y aura pas besoin de refaire d'adaptation, etc. Et puis, on peut récupérer l'année prochaine, voilà, je ne sais pas si un Fabien Ruiz est amené à partir, peut-être un Carlos Soler, partira pas cette saison, mais la saison d'après, on va y revenir juste après. Et voilà, et ce serait un très bon deal, je pense, gagnant-gagnant, et pour Monaco, et pour le PSG. On parlait de ce type de transfert pour Désiré Doué pendant un temps. Et ben, en fait, ça se ferait peut-être pour Magnès Sakliouche. Ça est ressorti dans la journée, là, il y a quelques temps. Attendons de voir. Et alors là, les amis, je vais finir avec les non-départs, les départs que l'on pensait voir arriver au Paris Saint-Germain, mais qui sembleraient peut-être ne pas se profiler. Et moi, j'ai mes théories dessus. Suis-je complètement dingue? Est-ce que peut-être j'interprète trop? Est-ce que voilà, on serait pas un peu dans les voilà, je ne sais pas. Mais il y a un loft qui est sorti et ça, certains joueurs n'y figurent pas. Donc, sans dire que c'est des arrivées, c'est peut-être des surprises qui seront là la saison prochaine. Et je vais commencer peut-être avec la plus grosse surprise et que le joueur que tout le monde veut voir sur le départ, mais Carlos Soler. Et moi, là, j'ai vu les photos de Carlos Soler à l'entraînement, les amis. Regardez, il est ultra fit. On dirait qu'il a perdu 5 kilos, le gars. Je pense qu'il a travaillé fortement durant l'Euro.
soit pour montrer que lui aussi il peut glow up, hein, il peut augmenter son niveau de jeu au Paris Saint-Germain, notamment avec le départ de Kylian Mbappé, qui pourrait lui permettre d'avoir un peu plus de place et d'être plus mobile, hein, comme le joueur qu'on avait pu connaître à Valence, et d'être comme un Ruiz ou un Vitinha, c'est-à-dire un mec qui va vraiment augmenter son niveau de jeu, qui a eu un peu de difficulté à s'adapter, mais voilà, maintenant, il va vouloir s'imposer. Il a vu que certains pouvaient le faire. Lui aussi, il est capable, voilà, par orgueil ou bien, sinon, pour se faire tout beau pour le marché des transferts, afin de partir plus facilement et d'avoir, voilà, moins de négociations ou de faciliter en tout cas un départ. Je- Franchement, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais si demain on me dit, écoute, tu verras, Solaire sera ton super sub de l'année prochaine, ben je dis pas que c'est complètement impossible. Voilà, parce que c'est un joueur qui est capable, qui a fait les beaux jours de Valence, qui est venu pour être la doublure de Neymar au Paris Saint-Germain et qui avait une grosse cote hein, quand il est arrivé au PSG. Je crois qu'il valait quand même 50, 55 millions d'euros à peu près, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un joueur quand même qui valait de l'argent, qui a des capacités, qui sait faire de belles choses qui a été international espagnol dans une Espagne très intéressante. Moi, je ne pense pas que c'est complètement mort et enterré. Voilà. Maintenant, voyons. Voilà. Vous, alors, je pense que vous serez nombreux à dire que, il faut le faire partir. Maintenant, est-ce que cette théorie est complètement dingue ou est-ce que c'est pas impossible? Voilà. Quand on se disait l'année dernière, il y a un an, Vitinha sera ton meilleur joueur de la saison prochaine, je pense que personne n'était capable de dire non, Vitinha, c'est Vitinul et c'est pas possible. Le foot nous réserve parfois beaucoup de surprises, les amis. Donc voilà. Et puis, pareil, Endur. Endur, alors lui, pareil, il a pas maigri, il a pris du poids. Alors lui, il est Gold Got, il a bien pris des épaules. Et il semble pas figurer dans la liste des indésirables, parce que lui, c'était quand même un joueur qu'on a envoyé en prêt, qu'on voulait pas garder, que l'année dernière. Enfin, bref, ça a été compliqué pour Endur la saison dernière, hein. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Braga non plus. Braga, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Qui est un club satellite du Paris Saint-Germain. Et là, je pense qu'il pourrait avoir sa chance dans la rotation. Voilà, on parlait d'avoir un effectif lourd, complet pour l'année prochaine, d'avoir vraiment trois équipes quasiment dans ce Paris Saint-Germain. Ben, en fait, peut-être que dans ton équipe 3 tu vois, bah, en sortie de banc, vraiment, pour des matchs où t'as tout gagné déjà et t'as plus qu'à envoyer un petit peu pour reposer les autres, bah tu fais rentrer du Solaire, du Endur, c'est peut-être pas déconnant, tu vois, voilà, c'est pas une bêtise. Donc, à voir ce que ça va donner. Il est grand, il joue avec les espoirs italiens. Quand il joue, il est pas mauvais avec les équipes, voilà, avec l'équipe d'Italie, il avait fait de belles choses, il a une belle capacité de frappe, il a une bonne vision de jeu, il fait une bonne qualité de passe. Ça peut faire quelque chose, voilà. Moi, j'avais mis une petite pièce sur Ethan Mbappé en espérant qu'il puisse rester au Paris Saint-Germain et en disant que ça pourrait être un joueur intéressant à suivre bah peut-être que, bon, comme il est parti, peut-être que les espoirs sont finalement placés sur Endur en disant bah, Mbappé est parti, bah, finalement on va placer les espoirs sur Cher Endur. Voilà. Ou on se dit aussi de le faire monter un petit peu. Il a plusieurs années de contrat, donc de continuer à le faire un peu monter, se le faire exploser pour mieux le revendre après. Voilà, parfois, mieux le garder encore 6 mois, un an, quitte à le reprêter, quitte à voilà, à le mettre dans une équipe de jeunes, j'en sais rien, et puis d'aller en tirer un meilleur prix qu'il en est aujourd'hui. Et alors là, bah pareil, Nordi Mukiele, hein, mon chouchou, mon beau gosse Nordi, bah, j'ai vu, voilà, je vous le disais la dernière fois, j'ai vu les images d'une franche accolade avec Luis Enrique. Et on parle plus de lui sur le départ, hein. On n'entend plus du tout parler. Et puis on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tous les posts du Paris Saint-Germain, hein, que ce soit à l'entraînement, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les shorts, que ce soit sur les... on commence à le voir beaucoup, comme si c'était presque un joueur important de cet effectif maintenant. Voilà, donc pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est des signes qui montrent aussi que ça peut être quelque chose. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu des discussions pendant l'Euro, là, où en fait chacun avait un peu la tête reposée. Pendant l'année, c'est pas le moment. Voilà, la saison, c'est pas, il y a pas le temps, c'est pas le moment. On est concentré dans la compétition. Viens pas nous embêter avec les trucs. On a déjà assez de trucs, enfin, de choses à gérer, etc. Voilà. L'Euro, Enrique n'était pas à l'Euro, certains joueurs n'étaient pas à l'Euro. Ils avaient le temps, bah, soit de faire des tests ensemble, soit de discuter, soit de, je sais pas, d'essayer de convaincre le coach ou des choses comme ça. Et moi, je suis convaincu que beaucoup de supporters parisiens, en tout cas ceux qui suivent beaucoup le PSG, qui ne regardent pas que les grands matchs ou les grandes affiches et qui suivent tous les matchs du PSG, savent que Mukiele a largement le niveau pour être doublure de Hakimi, d'être en rotation avec Hakimi, et il peut aussi jouer dans l'axe de la défense. Alors pourquoi s'embêter à aller le brader pour aller acheter plus cher et refaire tout un processus d'intégration derrière? Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver pour concurrencer. Je ne dis pas que ces trois joueurs-là que je viens de citer ne sont pas sur le départ. Demain, tu as un club qui vient de dire je te mets 40 millions sur Mukele. Je ne pense pas que le Paris Saint-Germain refuse catégoriquement. Mais en tout cas, ils ne sont pas cités, d'après la presse, dans la liste, ces trois-là, comme des joueurs susceptibles d'aller dans le loft. Donc, ils ne sont pas forcément sur le départ. Et c'est des joueurs, en fait, bah, dont on aura certainement besoin et qui sont déjà intégrés, qui connaissent déjà le staff, qui connaissent tout ça. Donc,
Est-ce que ça fait pas sens? Voilà. Donc les amis, pareil sur ces trois joueurs qui restent, est-ce que Solaire, vous vous dites finalement, avec tous les matchs qu'il va y avoir, avec toute la compétition, est-ce que finalement un Solaire pour, j'en sais rien, la Coupe de France ou à la fin de l'année, quand ton championnat il est plié ou pour le faire rentrer à la 70e minute, quand tu mènes déjà 4-0 ou 3-1 dans un match, tu dis finalement ça va pas voilà, reposer des joueurs, éviter des blessures ou de tirer trop sur la corde. Est-ce que Endur, pareil, c'est pas ce genre de profil? Est-ce que Mukele, clairement, tu vois, il va y avoir la CAN, la Hakimi est au JO. Donc, c'est pas dit qu'Hakimi revienne là en août, il va revenir peut-être en septembre ou quelque chose comme ça, le temps de se reposer. Puis on va voir jusqu'où ira le Maroc avec les JO et on leur souhaite beaucoup de réussite. Je pense notamment à mon ami Camille qui est marocain et qui nous suit et du coup, bah, je leur souhaite beaucoup de réussite. Voilà. Bah en fait, on se dit qu'Edoardi Mukiele, cette année, entre la CAN, les JO, machin, c'est peut-être intéressant de le garder. Et puis, il aura peut-être la place qu'il mérite dans ce Paris Saint-Germain. Et puis, pareil, on n'a toujours pas recruté non plus de défenseur central. Donc, lui, il peut faire ce poste-là. Kimpembe n'est pas revenu à 100%. Skriniar est encore en vacances. Hernandez, on ne sait pas trop quand il va revenir, comment il va revenir, tout comme Kimpembe. Wigien, ce n'est pas encore signé. Donc, aujourd'hui, là, maintenant, c'est quoi? C'est Skriniar. Beraldo et Marquinhos. Voilà, c'est un peu léger. Donc, si tu as Mukele dans l'équation, ça te permet quand même, un, de faire des économies, d'avoir un bon joueur. Et puis voilà, et puis surtout, avec la confiance du coach, ça peut vraiment faire plaisir. Et moi, je le trouve très bon, aussi offensivement que défensivement. Pour moi, c'est un joueur qui est très complet. Voilà. Donc, trêve de compliments, les amis. La vidéo s'est plutôt bien passée. J'étais seul cette fois-ci. Et mes équipes, ouais, le mec qui se met PDG direct, quoi. Voilà. Non, les équipes de Paris Fan me manquent beaucoup. Ça aurait été très, très cool, mais c'est les vacances. Voilà. Je ne sais pas si vous, vous êtes en vacances aussi. Si c'est le cas, profitez bien. Si c'est pas encore le cas, tenez bon, on y arrive bientôt. Et puis voilà. Donc, juste pour résumer, Sancho aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt pour, plutôt contre? Quel prix? Au dépend de quel joueur ou pas? Bruno Fernandes au Paris Saint-Germain, bonne idée, fake news, non merci. Osimhen, le coup de froid, est-ce que finalement on va pas se réjouir un petit peu de tout ça? Voilà, moi demain vous me dites Osimhen, il n'y a plus, et en fait on est en train de faire péter la clause de Gyökeres, mais je saute de joie les amis. Donnarumma, on garde, on fait partir, on fait quoi? Voilà. Kimmich, relanceux, mais bon, après, pas plus que ça. Et puis après, à Cliouche, Soler, Endour, Mukiele, Bernat, Désiré Doué. Bon, voilà. En tout cas, c'est le gros point. Le gros point. Là, je peux pas faire de petits contrôles machin aussi, Mercato, PSG, parce qu'on a une petite news très chaude qui vient de sortir. Mais je ne vois pas plus de choses, en tout cas, que ce que j'ai pu vous dire. Donc, écoutez, les amis, moi, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. N'hésitez pas à me dire à nous dire ce que vous pensez de toutes ces news mercato. Puis nous, on se retrouve certainement demain, peut-être avec déjà le démenti de Jadon Sancho, avec, j'en sais rien, Mo Salah, finalement, arriverait au Paris Saint-Germain. On ne sait pas. Voilà, je crois qu'il est parti. Ça se trouve, il a même déjà signé ailleurs, mais je n'ai pas regardé. En tout cas, voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en congé. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus tard, les amis.